Shabbat Shalom, bienvenue au nom de l'école des Shoah, bienvenue à cette deuxième partie de la paracha numéro 22, Vayakel, il convoqua. Remettons au Seigneur ces quelques instants. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur de ta fidélité. Oui, nous te rendons grâce pour ta parole. Oui, merci Seigneur de nous instruire, façonner à la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu veux nous montrer ta sainteté. Oui, et que nous voulons être, Seigneur, bien disposés de sagesse à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, que tu nous remplisses de sagesse afin que nous puissions comprendre ta sainteté. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes ici dans le chapitre 37 d'Exode. Donc ici, c'est la construction de l'arche de l'Alliance. Okay. Donc, Betsaléel, fit l'arche de bois de chittim. Donc, en fait, ici, même chose, il prit du bois de chittim. Sa longueur était de 2 coudées. 2 coudées, donc 2 coudées et demi. Ça veut dire environ 1 mètre 1. Okay. Sa largeur d'une coudée. Donc, 1 coudée et demi, environ 66 cm. Et la hauteur d'une coudée et demi, c'est-à-dire 66 cm en fait aussi. Okay. Il la couvrit d'or pur, d'or pur au-dedans et au-dehors. Ils y firent une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit aux 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois de chittim et les couvrit d'or. Donc, tout ça, c'est du bois de chittim. Certains disent acacia. Encore, je préfère garder le mot chittim parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est comme bois. Dans les traductions juives, on met bois de chittim. On ne traduit pas, en fait, ici, ce mot-là. Parce que même les juifs ne savent pas, en fait, ici. Dans la tradition juive, on ne sait pas vraiment ce que c'est que ces bois. Donc, verset 4. Il fit des barres de bois de chittim et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. On fit, donc l'arche, on ne devait jamais, bien sûr, la toucher. Et effectivement, c'était porté par des barres, recouvertes d'or et porté par les Lévites. Pas n'importe quel Lévite, en plus, c'était en fin de compte simplement une des 3, les Kéatites seulement, qui avaient le droit de porter cette arche. Il fit un propitiatoire d'or pur, c'est-à-dire un couvercle dessus. Sa longueur était de 2 coudées et demi, donc 1 mètre 1, qui correspondait au coffre. La largeur d'une coudée et demi, c'est-à-dire 66 cm. Il fit 2 chérubins d'or. Et les filles d'or martelées d'une seule pièce. Donc, ils étaient martelés ici d'une seule pièce. Donc, c'est de l'or battu, mais c'est pas battu n'importe comment. C'est de l'or martelé d'une seule pièce aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes, en fait, le propitiatoire, se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Donc, un exemple, vous avez un exemple, en fait, ici. Donc, vous avez cette représentation, en fait, ici, qui apparaît, et vous avez cette autre représentation qui est là, qui nous donne, en fait, une assez bonne image. Tout est en or, donc ça brille d'or, et les chérubins sont au-dessus. Donc, ce sont des êtres spirituels qui ont des ailes et qui, en fait, avaient les ailes étendues comme cela. Les 2 ailes se touchaient et ils regardaient, en fait, le propitiatoire. Ils étaient face à face, mais ils ne se regardaient pas. Ils regardaient le propitiatoire. Donc, ça nous donne, en fait, une petite idée. La table des pains de proposition. Table des pains de proposition, c'est la table sur laquelle devaient se trouver les 12 pains, qui étaient changés tous les Shabbats midi, Donc, il y avait un sacrificateur qui prenait le service selon l'ordre que l'Éternel Dieu avait donné à David. Donc, chaque Shabbat midi, il y avait un nouveau sacrificateur qui venait. Il était tiré au sort dans sa classe. C'était toujours sa classe qui, en fait, faisait le service. Mais, en fait, le sacrificateur était tiré au sort.
ok, devant l'Éternel. Donc l'Éternel choisissait un sacrificateur en particulier, ok, dans la classe choisie, ok. Et puis en fin de compte, c'est lui qui faisait le service. Et il venait tous les jours, bien sûr, pour entretenir les lampes, pour en fin de compte brûler de l'encens, ok. Et en fait tous les Shabbats midi, changer les pains de proposition, qui devaient être toujours frais. Et lorsqu'il ressortait, même la tradition juive dit que lorsque en fait il retirait les anciens pains, ceux-ci étaient encore frais. Pourquoi? On peut l'imaginer. C'est un lieu où il n'y a pas de corruption. Donc, en fait, ici, le pain restait frais. Donc, il sortait en fait les anciens pains et il mettait des nouveaux pains, en fait, ici, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Toujours, en fait, pour montrer que les 12 pains, qui représentent les 12 tribus d'Israël, devaient toujours être éclairés par le chandelier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceci est une image pour nous, ok, pour nous expliquer que nous aussi nous devons être éclairés par la Torah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la lumière de Christ, Yeshua, oui bien sûr. En fait, pour parler de tout ce qui est sainteté des saintetés, ok, et de la sainteté de Dieu. Donc, ici, la table de pain de proposition, verset 11, il la couvrit d'or pur, parce qu'on est dans le lieu de la sainteté, et il y fit une bordure d'or tout autour, donc il y avait une petite bordure d'or tout autour. Okay. Il fit alentour un rebord de 4 doigts. 4 doigts, donc c'est à peu près cette hauteur-là. Ok, 4 doigts, et 4 doigts, sur lequel il fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or, okay, et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Et il fit des barres de bois de chittim, il les couvrit d'or et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, les plats, ses coupes, ses calices, ses tasses pour servir aux libations et il les fit d'or pur. Donc un exemple en fait bon de table, vous en avez en fait ici, bon elle est un petit peu ancienne cette table, ok, bon elle est faite d'une certaine manière. Ok, on en verra d'autres. Ok, on avance. Ensuite le chandelier. Le chandelier d'or, verset 17, donc il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or martelé d'une seule pièce, toujours en fait là, martelé d'une seule pièce. Oui, donc je reviens en fin de compte au dessin de tout à l'heure. Donc vous voyez que les chérubins en fait ici, ils étaient construits aussi en fait de la même manière. Donc pas d'assemblage, pas de vis, pas d'écrou, etc. Tout cela a été fait artistement avec martelé, okay, un bloc en fait d'or, martelé en fait ici, en fait parce que pour qu'il soit artistement travaillé, uniquement avec en fait un marteau. Ok. Même chose pour le chandelier. Le chandelier, ce sera la même chose. Ok. Il sera, on prendra une pièce, en fait, un morceau d'or qui pèse environ 49 kilos. Ok. Et en fin de compte, on le martèle et en fait, on le façonne. Martelé d'une seule pièce. Donc, pas de soudure, rien du tout, pas d'écrou, pas de vis, etc. Non, martelé d'une seule pièce. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient en fait de ses côtés. 3 branches du chandelier d'un côté, okay, 3 branches en fin de compte de l'autre sur la branche en fait centrale. Il y avait une branche sur une branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches, okay, sortant du chandelier. À la tige du chandelier central, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Et il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, ok, et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient un. Okay, donc tout ça, c'était un tout. Okay. Il était entier d'or, martelé d'une seule pièce d'or pur. Il fit les 7 lampes, ses mouchettes et ses vases de cendre à cendre d'or pur
il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Donc un exemple en fait bon de chandelier ici, vous voyez en fait ici donc sur la tige centrale, donc 4 en fait ici, on va dire pommes en fait ici, ok, bon c'est pas forcément des pommes, mais en fait disons des, comment dire, des décorations en fait tout à fait particulières. Il y en avait 3 sur chaque branche, 3 sur chaque branche, 3 sur chaque branche d'un côté, 3 de chaque côté, 3 de chaque côté, 3 de chaque côté, en fait ici 4 en fait au milieu. Les calices en fait ici, là où se trouvait en fait l'huile, donc c'était des vases, des récipients qui étaient en fait orientés aussi d'une certaine manière parce que cela devait éclairer sur le devant, vers les pains de proposition, tout simplement. Donc ça pouvait avoir cette représentation-là. Ça pouvait avoir une autre représentation, mais ça donne en fait une idée. C'est donc assez intéressant. Cette représentation est assez intéressante. Vous avez une autre représentation sur la droite, ok, qui est aussi assez intéressante. Ok, elle nous donne en fait un autre exemple, en fait ici. Donc, on continue. L'autel des parfums, troisième en fait ustensile, donc dans le lieu de la sainteté, ou le lieu saint, il y avait 3 ustensiles précieux, en fait en or pur. Il y avait le chandelier, il y avait en fait l'autel des parfums, et il y avait la table des pains de proposition qui en fait supportait les pains de proposition, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. L'autel des parfums, il fit l'autel des encens de bois ou l'autel des parfums, okay, dans les traductions des nations, c'est marqué autel des parfums, okay, dans la traduction juive, c'est plutôt autel des encens. De bois de chittim, pareil, sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée, donc 44 cm. 44 cm de côté, 44 cm de côté. Ok. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées, donc environ 88 cm. Ok. Des cornes sortaient de l'autel. Ok. Donc ça, il y avait des cornes qui sortaient de l'autel, comme là vous le voyez sur la représentation en fait ici. Donc on voit effectivement des cornes. Ça, c'est l'autel des parfums. Ok. Il était recouvert d'or en fait aussi. Il le couvrit d'or pur le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit en dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés, et on en mit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit les barres de bois de chittim et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction de sainteté et l'encens odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur. Donc ici, les huiles pour l'onction de sainteté. C'est pas l'onction sainte, non. En hébreu, littéralement, c'est l'onction de la sainteté, qui est le symbole, en fait, de la sainteté de Dieu. C'est pas l'huile sainte, non. C'est en fait, saint, c'est pas un adjectif ici. C'est toujours le même mot que je vous ai donné tout à l'heure, kodesh. C'est l'huile de sainteté. C'est l'onction de sainteté. Et l'encens odoriférant, pur composé selon l'art du parfumeur. Donc les ustensiles, on le voit en fait ici. Donc le mot Kodesh, voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est bien en fin de compte Kodesh, Kodashim. C'est bien un mot qui existe 468 fois dans 382 versets. C'est un nom masculin, c'est pas un adjectif. Donc on doit parler d'huile de sainteté et non pas en fait de l'huile sainte. Donc vous voyez les barres sur le côté aussi. Tout cela était d'or pur. Ok. On continue, on arrive au chapitre 38. 38, en fait, ici, on parle des sacrifices d'élévation et du parvis. En fait, ici, donc, de tous les ustensiles qui sont là, cette fois-ci, dans le parvis. On n'est plus dans le lieu de la sainteté des saintetés, ni le lieu de la sainteté, on est là dans le parvis. Dans le parvis, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? 2 éléments essentiels, la cuve d'airain et l'autel des sacrifices d'élévation, qui ne sont pas faits en or, qui sont faits en airain. Donc, c'est un métal qui n'est pas pur, oui, bien sûr. L'airain, c'est en fin de compte, ok, le mot en fait nérochette, ok, c'est la même chose, c'est la même racine que le mot narash, serpent, en fait ici. Donc ici, on est dans l'imperfection, mais c'est la nécessité quand même, on est obligé d'y passer, ok, de passer par là, par le parvis, oui bien sûr. On ne rentre pas dans le lieu de la sainteté sans passer par le parvis, et on est éduqué en fait aussi dans en fait le parvis. C'est là où se trouvent toutes les interprétations. Ok, on va trouver tous les croyants, quel que soit leur nom,
catholiques, protestants, évangéliques, etc. Tous les autres, en fait, aussi, ok, sont là dans le parvis. On est dans le parvis où il se passe toutes sortes de choses, de mauvaises interprétations, où il y a l'activité, en fait, aussi satanique. Oui, bien sûr, qui peut être là, au travers des hommes. Oui, bien sûr. Donc, il se passe toutes sortes de choses dans le parvis. On n'est pas là dans la sainteté de Dieu. Non, non, on est dans le parvis. Ok. Donc, le parvis, c'est aussi très utile parce que ça nous permet, en fin de compte, de savoir quel est notre choix, quels sont nos choix. Est-ce que nous voulons rester dans le parvis pour dominer quelque part dans le parvis? Non. Ou est-ce qu'on veut rentrer dans le lieu de la sainteté? Où là, on rentre dans l'obéissance et la soumission. Ok. C'est un choix. Donc, il fit l'autel des sacrifices d'élévation, pas l'autel des holocaustes. Je n'aime pas le terme holocauste, parce que holocauste est une mauvaise, très mauvaise traduction. Ok. Un holocauste, c'est une hola, et en fin de compte, c'est un sacrifice dans le but de s'élever vers Dieu. Donc, on va plutôt appeler ça des sacrifices d'élévation. Il fit l'autel des sacrifices d'élévation de bois de chittim. Okay. Sa longueur était de 5 coudées, c'est-à-dire 2,2 mètres. Et sa largeur de 5 coudées, 2,2 mètres. Il était donc carré. Sa longueur était de 3, sa hauteur était de 3 coudées, c'est-à-dire 1,32 m. Donc, relativement haut quand même, hein, 1,32 m. Ok. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et le couvrit d'airain. Tout cela est couvert d'airain. Ok. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les parfums, les bassins, les fourchettes, les brasiers. Il fit d'airain tous ces ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Okay, donc il y avait une grille. Il y avait l'autel, okay, sur lequel on brûlait tout, puis il y avait une grille en fait en dessous. Ok, donc à partir du bas jusqu'à la moitié en fait de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il fit aux 4 coins de la grille d'airain pour recevoir des barres. Il fit les barres de bois de chittim et les couvrit d'airain. Okay, donc là on est en airain. Il passa dans les anneaux, okay, aux côtés de l'autel des barres qui servaient en fait à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant des miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente du rendez-vous. Donc là, c'est la participation des femmes, en fait, aussi. Donc la cuve d'airain, c'est la cuve où on se lave. Donc ici, le parvis est nécessaire, avec en fait ici le sacrifice d'élévation et en fait ici la cuve d'airain pour se laver les mains. Tout cela, en fin de compte, c'est tous les établissements qui existent dans le monde où on apprend en fait les choses de Dieu. On passe nécessairement toujours par en fin de compte des établissements qui sont en fin de compte ici dans le parvis. On n'est pas dans la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est avec la Torah. Donc tous les ustensiles, toutes les églises qui existent utilisent des ustensiles qui sont des ustensiles qui ne sont pas d'or, qui ne sont pas parfaits, qui sont là dans le but de nous former, de nous façonner, mais on ne doit pas rester là, bien évidemment. Sinon on devient religieux, et puis en fin de compte, ça ne mène à rien, en fait ici. Le but, au travers de Christ, c'est de rentrer dans le lieu de la sainteté, et le lieu de la sainteté des saintetés. Donc de ne pas rester là où nous avons été formés, façonnés. Voilà pourquoi il ne faut pas rester, ad vitam aeternam, dans un même lieu, en fait ici, parce que c'est pas bon, en fait ici, quelque part. Il faut rentrer au moins spirituellement dans le lieu de la sainteté, des saintetés. Mais si je rentre déjà dans le lieu de la sainteté, quel que soit l'endroit où je suis, eh bien si je dis que la parole de Dieu est la vérité, que la Torah est la vérité, je m'aperçois que dans le lieu où je suis, eh bien il n'y a rien de parfait, bien évidemment, et c'est loin d'être sainteté de Dieu. Voilà pourquoi il faut peut-être sortir de là, sortir de cette condition, et même peut-être physiquement, ok, ça peut être le cas, de sortir physiquement de ces lieux-là pour aller, en fin de compte, dans un lieu, en fait, ici, où je vais me retrouver dans la sainteté, en fait, de Dieu. Ce lieu, en fait, ici, bien sûr, en fait, va se trouver être, la plupart du temps, chez toi maintenant. Pourquoi? Parce qu'au travers du Covid-19, tu ne peux plus te rassembler. Et il n'y a aucun lieu, même en France, même en Europe, ok, qui soit un lieu de sainteté. Ça n'existe pas, ok, en réalité.
Ça n'existe pas, ça existe en fait aussi, si, ça existe dans le lieu secret de ta prière. Ok, le lieu en fin de compte que tu te gardes pour rentrer dans le lieu de la sainteté, ok, ou de la sainteté des saintetés. Mais là, c'est spirituel, oui, bien sûr. On est dans le parvis, donc en fait à ce parvis, il y a une porte, oui bien sûr, qui en fait nous permet d'aller vers le monde, ok, ou le monde vers le parvis. Le parvis est la porte du parvis. Il fit le parvis, ok, du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées. Donc le parvis en fait ici, eh bien il y avait 100 coudées, 100 coudées c'est-à-dire 44 mètres. 44 mètres, c'était ça le lieu, en fin de compte, du parvis, en fait, ici. Ou, on peut dire le tabernacle aussi, mais ça peut prêter une confusion avec, en fait, ici, le tabernacle, qui est le lieu saint, et le lieu très saint, ou le lieu de la sainteté et le lieu de la sainteté des saintetés. Ça, c'est un ensemble qui, normalement, constitue le tabernacle. L'enceinte, en fait, globale, ne s'appelle normalement pas le tabernacle. C'est le parvis. Enfin, d'une manière globale, on pourra dire quand même, on pourra utiliser ce terme de tabernacle en faisant attention à ne pas éviter les confusions. Verset 10, avec 20 colonnes. Donc ici, il y avait donc en fait ici 100 coudées, donc des toiles de fin lin retors de 100 coudées en fait ici. Ça veut dire 44 mètres d'un côté, 44 mètres au nord, 44 mètres au sud en fait ici. Avec 20 colonnes. Donc il y avait 20 colonnes avec des bases, cette fois-ci non pas d'argent, mais d'airain. Et les crochets, ok. Base d'airain, les crochets, les colonnes et les tringles étaient d'argent, ok. Du côté du nord, on avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes sur 20 bases d'airain. Les crochets et les colonnes, les crochets des colonnes et les tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, c'est-à-dire de ce côté-là, il y avait, en fin de compte, 50 coudées, c'est-à-dire 22 mètres. Donc ça faisait 44 mètres comme ça, 22 mètres comme cela, et 44 mètres comme cela. Avec 10 colonnes, en fait, et leurs 10 bases, des crochets, des colonnes, et leurs 2 tringles, et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de la largeur, les 50 coudées de la largeur, il y avait pour une aile 15 coudées, donc il y avait un morceau de 15 coudées d'un côté, c'est-à-dire environ 6 mètres 5, 6 mètres 6, de toile avec 3 colonnes, et en fait de l'autre côté une seconde aile, en fait ici, de l'autre côté de la porte du parvis, qui avait aussi 15 coudées, donc 6 mètres 50, avec 3 colonnes et leurs bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets et des colonnes et les tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau, ensuite, donc on a vu de ce côté est, du côté de l'Orient, il y avait donc 6 mètres 60 ici. Ok, c'est bien ça. Ok, 6 mètres 60, oui, c'est bien ça. Et 6 mètres 60 là, et entre les deux, il y avait donc en fait un rideau. C'est le rideau dont on parle là. Rideau de la porte du parvis. Elle était un ouvrage, c'était le même genre de rideau que le rideau qui était dans l'entrée du lieu très saint. Du lieu saint, pardon. Du lieu de la sainteté. Donc les deux rideaux qui entouraient le parvis, c'était bien des rideaux, en fait, ici. Là, c'est un voile entre le lieu de la sainteté, des saintetés, et le lieu de la sainteté. Donc là, on a des rideaux qui entourent le parvis. C'était un ouvrage de broderie de fin lin, pourpre de couleur pourpre et rouge écarlate de cocu silicite et en fin lin retors. Il était d'une longueur de 20 coudées, donc ici ça faisait 8 mètres, le rideau faisait 8 mètres 8 en fait ici. Sa hauteur était de 5 coudées, environ 2 mètres 2, comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain, les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Voilà. Voilà donc pour le tabernacle, en fait, ici. Donc ça nous donne une petite idée. Tout cela était dans le but, en fait, d'être un témoignage de la sainteté
de Dieu et de la sainteté des saintetés au milieu du peuple d'Israël. C'est donc très important. On va faire un bond de quelques années, 400 ans en fait, un peu plus, et on va aller voir en fin de compte Salomon, Shelomo, dans 1 Roi chapitre 7, verset 13. Donc, la sainteté de Dieu, c'était quelque chose de très important. Tout est fait pour le but de glorifier la sainteté de Dieu. 1 Roi chapitre 7. Verset 13. Donc on va commencer à partir du verset 13 à 26. Et là on voit quoi? On voit Salomon qui est en train de construire le temple. Le temple de l'Éternel, oui. Et il fait appel donc à certaines personnes, notamment à Riram. Riram, donc on va le voir. Le roi Shlomo fit venir de Tsor Riram, c'est-à-dire de Tyr. Donc, en fait, c'était pas un juif, en fait, aussi. Enfin, il avait, en fin de compte, on va voir, fils d'une veuve de la tribu de Naphtali, okay, et d'un père tyrien. Donc, il avait du sang, en fin de compte, étranger, en fait, ici. Ok. Et en fin de compte, il est choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu pour être rempli de sagesse. C'est un fils d'une veuve d'une tribu de Naphtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Riram, en réalité, okay, était rempli de sagesse et d'intelligence pratique. Rempli de sagesse, donc ça c'est très important, et d'intelligence pratique et de connaissance pour faire tout le travail des reins. Il arriva auprès du roi Shelomo et exécuta tout le travail. Donc quand on s'occupe de la sainteté de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi, évidemment. Okay? Il faut en fin de compte coller à la sainteté de Dieu, bien évidemment. Verset 15. Il fit les 2 colonnes d'airain. Okay, la première avait 18 coudées. 18 coudées, ça veut dire 7,92 m, presque 8 mètres de hauteur. Et un fil de 12 coudées, okay, c'est-à-dire 5,28 mètres, 5,28 m, mesurait la circonférence de la seconde. Okay. Donc, il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées. 5 coudées, ça veut dire 2,2 mètres. Donc un chapiteau, c'est ce que l'on met au-dessus, en fait, ici, d'une colonne. Ça faisait 2 mètres de hauteur. Okay, et le second avait 5 coudées de hauteur. Même chose, 2 mètres 2. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux. Donc il y avait certaines décorations, en fait, qui étaient faites là. Okay, et qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau, 7 pour le second chapiteau. Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis, okay, pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans les portiques, figuraient des lys et avaient 4 coudées, et avaient 4 coudées, c'est-à-dire 1,76 m, en fait, ici. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut, près du renflement, qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. C'est donc en fait des ouvrages d'art, hein, on est bien d'accord. Okay, c'était artistement fait, et fait d'une certaine manière, oui bien sûr, avec beaucoup de détails. Le but de cela, glorifier la sainteté de l'Éternel notre Dieu. Okay. On tourne autour de la sainteté, et tout cela a été fait pour rendre hommage, témoignage de la sainteté en fait de Dieu, de la magnificence de Dieu. Verset 21. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Yarin. Yarin, ça veut dire en fait Yah a établi, okay, ou Yah établi en fait ici. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Boaz, ça veut dire en lui est la force. Donc tout ça, c'est parlant, c'est pas n'importe quelle colonne. C'était donc là comme des témoignages, en fait, ici, de la gloire, en fin de compte, de Dieu. Verset 23. Il fit la mer, okay, de fonte. Elle avait 10 coudées. 10 coudées, ça veut dire, en fait, la mer, c'est un bassin, si vous voulez,
qui avait un diamètre de 4 mètres, 4 mètres 40, 10 coudées. D'un bord à l'autre, ça faisait 4 mètres 40. Et donc, en fait, c'était un récipient, comment dire, une mer, en fait, ici, un bassin, en fait, très large. Enfin, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur, donc ça faisait 2 mètres de hauteur. Une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Donc il fallait un cordon qui faisait 13 mètres, en fait 2 pour faire le tour. Des coloquintes l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Des coloquintes disposées sur 2 rangées étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi, 3 tournés vers l'orient. Donc ce bassin, en fait, énorme, était posé sur 12 bœufs, en fait, ici. La mer était sur eux, et toutes les parties postérieures de leur corps étaient au-dedans. Son épaisseur était d'une palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleur de lys. Elle contenait 2000 baths. 2000 baths, ça veut dire 70 000 litres d'eau. C'est énorme. Okay. En plus de cette mer, il fit 10 bases d'airain. Donc 10 bases en fait en plus. Chacune avait 4 coudées de longueur, 4 coudées de largeur, 3 coudées de hauteur. Donc 4 coudées, ça veut dire 1,76 m de largeur, de longueur. 4 coudées en fait ici de largeur, okay, et 3 coudées en fait ici de hauteur, 1,32 m. Donc ici des bassins, des petits bassins, en fait on va dire, enfin qui étaient relativement larges quand même. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur ces panneaux étaient, entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Sur les montants, au-dessus comme au-dessous, en fait, des lions, des bœufs, et il y avait des ornements qui pendaient en feston. Chaque base avait 4 roues, donc c'était monté sur roues, c'était des cuves qui étaient montées sur roues, en fait, avec des essieux d'airain, et aux 4 angles étaient des consoles de fonte en dessous des bassins, au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde comme pour les ouvrages de ce genre. Elle avait 1 coudée et demie de haut. Cette ouverture était ronde comme pour les ouvrages de ce genre. Elle était d'1 coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures, okay. Des panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues étaient sous les panneaux. Les essieux des roues fixés à la base formaient, chacune avait 1 coudée et demie de longueur. Ok, 1 coudée et demie de longueur. Ok, 66 cm. Les roues étaient faites comme celles d'un char, les essieux de leurs jambes, leurs raies, leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 consoles d'une même pièce sur les bases. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur. Elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions, des palmes, selon les espaces libres, et des guirlandes tout autour. Bref, quelque chose de glorieux. Je n'ai pas en fait ici d'exemple en fait ici concret. C'est un petit peu dommage. Okay. Je ne vais pas lire forcément tout ça, okay, mais je vais en fin de compte lire simplement la fin. Hiram fit des sandeliers, verset 40. Fit les sandeliers, des pelles et des coupes. Riram, ainsi Riram acheva tout le travail que le roi Shlomo lui fit faire pour la maison de l'Éternel. L'Éternel, je suis. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux, leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades avec leurs treillis, etc., etc. Ok. Verset 46. Le roi les fit fondre
dans la plaine du Yarden, dans un sol argileux entre Sukkot et Tsartan. Shelomo laissa tous ses ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'ils étaient en très grande quantité. Shelomo fit, donc en très grande quantité, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de bon cœur en fait encore là pour en fin de compte faire le service de la sainteté de l'Éternel. Donc, attitude de cœur très saine. Shelomo fit encore tous les autres instruments, tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or, sur lesquels on mettait les pains de proposition. Donc, même chose au temps de Salomon, eh bien, c'était la même chose, c'était glorieux. Les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche. Donc, en fait, Salomon n'a pas fait un chandelier, mais il a fait 5 chandeliers. Il n'a pas fait un bassin, il a fait un grand bassin, plus en fait 10 autres bassins. Donc, tout cela, c'était dans le but, en fait, de glorifier la sainteté de l'Éternel. Devant le lieu, en fait, très saint, non pas devant le sanctuaire, mais le lieu très saint, en fait, ici. C'est le mot dévir, car le mot, en fait, ici, dévir, vous le voyez, en fait, apparaître ici. Donc, ici, vous voyez quand, en fait, les nations traduisent, en fait, ici, sainteté des saintetés par, en fait, le lieu très saint, c'est pas bon, parce qu'il y a un autre mot, ici, c'est le mot dévir. Dévir, ça veut dire le lieu très saint. C'est le lieu où, en fait, réside. C'est la pièce la plus intérieure du temple, là où la parole sort. En fait, c'est le lieu très saint, en fait, ici. C'est pour ça qu'en fait, ici, il y a confusion dans les mots et les traductions sont très confuses et il faut remettre de l'ordre, en fait, là-dedans, bien évidemment. Donc, dévir, ça nous parle vraiment, en fin de compte, de lieu très saint. Ok, les bassins, les couteaux, regardez au verset 50. Les bassins, les couteaux, les coupes, les classes, les brasiers d'or pur et les gongs d'or pour la porte intérieure du lieu de la sainteté des saintetés, pas du lieu de la, du lieu très saint, non. Ok, ici c'est le lieu, de la sainteté des saintetés. Là j'ai bien en fait Kodesh Kodashim. Ok, donc là c'est bien la sainteté des saintetés. Et pour la porte de la maison de l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout le travail que le roi Shelomo fit pour la maison de l'Éternel je suis. Puis il apporta l'argent et l'or, les ustensiles de David son père, qui étaient des saintetés à l'Éternel. Donc là, c'est bien en fait Kodesh à l'Éternel, l'Adonai. Et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Tout cela, en fin de compte, pour vous montrer que les traductions que nous avons, eh bien, elles ne sont pas très fidèles et effectivement, on a des problèmes en fait avec pour expliquer cette sainteté. Mais le but de tout cela, le but de tous ces détails, c'était d'expliquer la sainteté de l'Éternel et d'expliquer la sainteté des saintetés de l'Éternel. C'est donc très, 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 très important. C'est très important à tel point, on va le voir, que la gloire de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, est venue là. Au temps de Salomon, on va lire en fait ici la dédicace. Dédicace en fait du temple en fait ici, du temple de Salomon. Pour montrer que Salomon, il a fait en fait encore plus parce qu'il était rempli de la sagesse. Souvenez-vous, il n'y a pas eu de roi plus sage en fait que lui. Il était rempli de la sagesse de Dieu pour glorifier la sainteté de Dieu. Donc il a multiplié les chandeliers, multiplié les bassins, multiplié tout ce qui permettait de témoigner de la sainteté de Dieu. Lisons en fin de compte ici ce chapitre 8, simplement les 22 premiers versets de ce chapitre 8, où l'on parle de la dédicace du temple. Alors le roi Shelomo assembla près de lui à Yerushalayim les Ékénim, c'est-à-dire tous les anciens qui ont une responsabilité. C'est très important, c'est pour ça que je vous apprends ce mot-là, ancien, c'est Ékénim. Les Ékénim, c'est très important, c'est eux qui gardent le témoignage, en fait, ici, et qui doivent veiller, bien évidemment. Les Ékénim d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. De l'Éternel je suis. L'arche de l'alliance, qui est Sion, en fait, ici. Donc, l'arche de l'alliance, c'est l'arche que David, en fait, a récupérée. Oui, bien sûr, avant, elle avait été prise par les Philistins et récupérée, en fait, ensuite. Et David l'avait récupérée.
tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Shelomo au mois lunaire d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Je rappelle, en fait, ici, qu'on utilisait aussi le calendrier lunaire, en fait, ici, dans le calendrier principal, solaire. Donc, il y avait des correspondances. Pourquoi? Parce que certaines années, le calendrier solaire et le calendrier lunaire étaient dans certaines configurations bien précises. Lorsque tous les ékénim d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, je suis. La table du rendez-vous, la tente du rendez-vous, et tous les ustensiles de sainteté qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Oui, bien sûr. Pardon. Le roi Shelomo et toute l'assemblée des témoins d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis, des bœufs, qui ne purent être comptés ni nombrés, à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'Éternel je suis, à sa place, dans le lieu très saint, c'est-à-dire, en fait ici, dans le dévir, que je vous ai montré tout à l'heure. Petit d, en fait ici, c'est bien ça. Dans le lieu très saint, petit f. Je vous le montre en fait encore, on est bien là, en fait ici, dans le dévir. Donc c'est bien le lieu très saint, en fait ici. C'est le mot dévir qui apparaît là. Donc, il amena cela dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, en fait, ici, dans le lieu, ici, de la sainteté des saintetés. Donc ici, on te parle bien, en fin de compte, de lieu de sainteté des saintetés. Voilà pourquoi, dans les traductions des nations, on a un problème quand on traduit dévir, en fait, ici, et en fait, ici, Kedosh, Kodesh, Kodeshim, en fait, ici, par le lieu très saint, on a un problème avec cet autre mot dévir. Or, en fait, le mot dévir veut bien dire, en fait, le lieu très saint. Kodesh, Kodashim, ça veut dire sainteté des saintetés, sous les ailes des chérubins, dans le lieu de la sainteté des saintetés, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche, et couvraient l'arche et ses 2 barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu de la sainteté. Leur extrémité se voyait du lieu de la sainteté. Voilà pourquoi les barres, en fait ici, lorsque je regarde en fait ici le lieu en fait de la sainteté, les barres sont placées comme ça, en fait, et non pas en fait dans l'autre sens. Du lieu de la sainteté, depuis le lieu très saint, en fait ici. Donc là, on a effectivement donc vraiment des dispositions très claires. Mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il y avait dans l'arche que les tables, de pierre que Moshe y déposa à Horeb, lorsque l'Éternel je suis fit alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays de Mizraïm. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu de la sainteté, en fait ici, donc ils sont amenés le chandelier, ils ont amené en fait le lieu, la table des pains de proposition et l'autel des parfums, ou l'autel des encens. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu de la sainteté, la nuée répandit la maison, remplit la maison de l'Éternel je suis. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel je suis. Donc là, on voit bien en fin de compte que là, comment tout ce qu'a fait Salomon en fait ici est absolument glorieux pour honorer la sainteté en fait de Dieu, bien évidemment, et que la présence de Dieu s'est montrée en fait ici parce qu'on respectait sa sainteté. Et donc, respecter sa sainteté, ça commence avec le Shabbat. On l'a vu, ça commence avec ça, effectivement. Alors, chez le maudit et l'Éternel je suis veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Il n'avait même pas eu le temps d'allumer le chandelier. En fait, ici, la présence de l'Éternel était là. Il dit, béni soit l'Éternel. Je suis l'Élohim d'Israël qui a parlé
qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant « Depuis le jour où j'ai fait sortir de Mizraïm mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y soit bâti une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention dans le cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Je suis l'Élohim d'Israël. L'Éternel, je suis, dit à David, mon père. Puisque tu as eu l'intention dans le cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention dans le cœur. Donc ça, c'est l'agrément de l'Éternel. Il connaissait le cœur de David, il connaissait le cœur en fait de Salomon à ce moment-là. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison au mon nom. L'Éternel, je suis, a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Je suis, et j'ai bâti la maison de l'Éternel, au nom de l'Éternel, je suis, l'Élohim d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche, où j'y ai disposé un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, je suis. L'alliance qu'il a faite avec nos pères, comme quand il les fit sortir du pays de Mizraïm. Shlomo se plaça devant l'autel de l'Éternel, je suis, et en face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains au ciel et il commença sa prière. Ce n'est pas l'objet de cette prédication, bien évidemment, nous la verrons la prochaine fois, mais c'est donc très, très, très important, fondamental. On va aller maintenant dans le psaume 87. Là, on parle de la sainteté de Dieu. Est-ce que l'on veut respecter la sainteté de Dieu, honorer la sainteté de Dieu? Psaume 87, c'est un psaume de Korar. Korar, c'est Coré. Coré, ce sont en fin de compte les fils de Coré qui se sont révoltés avec Coré dans le désert. Vous vous souvenez? Eh bien, en fin de compte, les fils, à un moment donné, n'ont plus voulu suivre leur père. Ils se sont repentis. Et en fin de compte, ils se sont tellement bien repentis qu'ils ont voulu servir ensuite l'Éternel d'une manière zélée. Et en fin de compte, ils ont été inspirés de Dieu au travers de cantiques, bien évidemment parce qu'ils voulaient se rapprocher de la sainteté de Dieu. Eux qui s'étaient révoltés, ils se sont repentis. Ok. Ici, on parle de son fondement de ce psaume. Il est sur les montagnes de quoi? Montagnes de la sainteté. Pas les montagnes saintes, non. Ok. Les montagnes saintes, sainte, ça voudrait dire c'est un adjectif et il est au pluriel à ce moment-là. Non. Ici, en fin de compte, c'est sur les montagnes de la sainteté de Dieu. On parle de la sainteté de Dieu. Rentrer dans la sainteté de Dieu. C'est très important. Comment on le fait? Au travers de la Torah, au travers de la prophète et des psaumes, à travers de Yeshua, bien évidemment. À la gloire de son saint nom. On parle là de sainteté, oui bien sûr. Ici, en fin de compte, dans ces Haftarot, on parle encore de la sainteté de Dieu. Tout le temple a été fait avec beaucoup de minutie pour montrer et expliquer la sainteté de Dieu et ce qui est sainteté des saintetés. Ici, dans les Haftarot, on te reparle en fin de compte de la sainteté, les montagnes de la sainteté de l'Éternel. Verset 2. L'Éternel, je suis, aime les portes de Sion. Oui, les portes de Sion. Plus que tous les tabernacles de Jacob. C'est pas les demeures. Ici, c'est tabernacle. Tous les lieux saints que l'on peut créer, etc. Ok. Dieu préfère, aime les portes de Sion, sa montagne sainte. Voilà pourquoi. Toutes les montagnes spirituelles, on en revient ici à cette même problématique. Tous les tabernacles qui ont été construits ici par les hommes ne sont pas valables devant Dieu. Dieu aime les portes de Sion, les montagnes de sa sainteté, qui correspondent à la montagne de sa sainteté ou à les montagnes de sa sainteté, comme on dit dans le verset. Dieu aime tout ce qui lui a élevé comme étant sainteté. Tout ça, c'est bon devant lui. Verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Elohim. Le texte dit bien ville de Elohim, pas de Elohim, non, ville de Elohim, car Sion est considéré ici
comme une ville, comme un temple, un tabernacle, en fait une ville de Dieu, une ville qui en fin de compte est sainte, remplie de la sainteté de Dieu ou des saintetés de Dieu. Mais au lieu de cela, verset 4, je proclame Rahav, c'est-à-dire Rahav, c'est le nom de l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte, mais quand elle est arrogante. Donc je proclame en réalité que c'est l'orgueil, que c'est l'orgueil en fait, là, l'arrogance. On fait des tabernacles, mais c'est l'arrogance, ça n'a rien à voir avec ma sainteté, avec la montagne de ma sainteté. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. Et Bavel, parmi ceux qui me connaissent, donc Bavel c'est la corruption. Tous ceux qui me connaissent, en fait ce n'est que corruption quelque part. Alors en fin de compte, pourquoi? Parce qu'on ne vient pas dans le lieu de la sainteté, et le lieu de la sainteté des saintetés. On en revient là. Voici le pays des Pélishtim, c'est-à-dire des Philistins, Tsor, c'est-à-dire Tyr, Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie. C'est dans Tsion qu'ils sont nés. Tous, en fait, sont nés de la montagne de Tsion. Tous, en fin de compte, viennent de la montagne de la sainteté de Dieu. Tous, en fin de compte, viennent de là. Mais ils se sont corrompus. Pourtant, enfin, Dieu rappelle ici. Et de Tsion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est Elion qui l'a fermé. Tous y sont nés, tout vient de la montagne de Tsion. La montagne de Tsion, la montagne de la sainteté de Dieu. Oui, ça c'est clair. Et c'est Elion. Elion, c'est le Très-Haut. C'est le Très-Haut qui l'a fermé. Tous y sont nés, mais c'est le Très-Haut qui sonde les cœurs, qui sonde les reins et qui voit dans quel sens, en fait, nous fonctionnons. Si nous voulons venir, en fait, vers Dieu, venir dans le lieu de la sainteté, venir vers lui pour être sanctifié, purifié. On est là, en fait, vraiment dans un appel, en fin de compte, que Dieu veut, en fait, pour chacun de nous, un appel à la sanctification. Verset 6. L'Éternel je suis compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Donc l'Éternel compte en inscrivant les peuples. Compter, ça veut dire en fait analyser, examiner, et regarde en fin de compte tout ce qui se passe parmi les peuples. Ils sont tous nés, c'est là qu'ils sont nés. Mais que sont-ils devenus? Comment ont-ils grandi? Etc. Mais verset 7 nous dit, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Donc tous ceux qui se tournent vers la sainteté de Dieu. Pour être rendus saints, comme il a dit, car il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alors cela dise, toutes mes sources sont en toi. Ils ne vont pas chercher à droite, à gauche, des enseignements sur telle montagne ou telle autre montagne. Non, ils viennent à la source de Dieu. Toutes mes sources sont en toi. Donc on a parlé là de la sainteté. Terminons, si vous le voulez bien, avec la Brit Hadasha, et voyons ce que, en fin de compte, Yeshua nous dit, ou nous montre, ou nous témoigne, en fait, ici. La 22e paracha, Vayakel, il convoqua, c'est le passage, en fait, ici, qui est lu, en fait, au cours de ce Shabbat, encore une fois, Donc, dans le calendrier, vous le voyez, en fait, à l'écran, ici, entre parenthèses, dans le calendrier du roi David, je vous l'agrandis. Donc ici, vous le voyez, donc là, dans la paracha, le passage de la paracha que nous lisons, c'est Marc 15, versets 42 à 47, et Marc 16, versets 1 à 6. Donc, dans le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier, cette paracha est lue le dernier Shabbat du 12e mois. Sauf tous les 7 ans, pardon. C'est pas 6 ans, c'est tous les 7 ans. La 7e année. Exactement. En fait, c'est après les 6 ans. Donc, en fait, quand on a fait 6 ans, la 7e année. Toujours lu. Voilà. Sauf la 7e année. On devrait dire sauf la 7e année plutôt. C'est mieux de dire ça. Sauf la 7e année. 7e année. Voilà. Où elle sera lue, en fin de compte, dans le Shabbat de la semaine intercalaire. Car on est obligé de rajouter, afin de tenir des mouvements du soleil et de la lune, on est obligé de rajouter, en fait, une semaine intercalaire. Cette manière de faire
est tout à fait conforme à ce que Dieu en fait dit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et notamment au travers de ce que Dieu révèle à un roi David, notamment au travers des classes sacerdotales, l'ordre des classes sacerdotales, qui est mentionné dans 1 Chronique 24. Donc ça, c'est très important. Mais on aura l'occasion d'en reparler. L'espérance de la venue du royaume de Elohim est une réalité spirituelle, à notre époque, de notre époque. Voilà pourquoi ces messages sont très contemporains et effectivement sont prophétiques à souhait. Que va faire l'Éternel, notre Dieu? Est-ce qu'il va en fait simplement sanctionner et punir en fait la terre parce qu'elle n'a pas obéi, et les hommes et les femmes parce qu'ils n'ont pas obéi et ils n'ont pas voulu être conformes à sa sainteté? Non. Dieu est grand. Dieu va faire en fait les difficultés, les circonstances, de manière à ce que les hommes et les femmes, petit à petit, si je puis dire, étape par étape, puissent se rendre compte qu'il faut coller à la sainteté de Dieu, qu'il faut en fait venir vers Dieu, en fait ici, afin, parce que lui, il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Est-ce que nous, les hommes, nous pouvons faire quelque chose pour coller à la sainteté de Dieu? Non. La seule chose que nous pouvons faire, c'est dire, nous voici Seigneur, corps, âme et esprit, nous sommes tes esclaves, nous sommes tes serviteurs, ou mieux encore, nous sommes tes esclaves. Parle, Seigneur Tout-Puissant, ton serviteur écoute, ou ton esclave écoute, parce que tu as appris l'obéissance et tu as appris la soumission à l'Éternel Dieu. Voyons le premier passage. Le soir étant venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille d'un jour de repos, arriva Yosef de Aramathaïm, conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le règne de Elohim. Donc il attendait, lui, ce Yosef, de Aramathaïm, Joseph d'Arimathée. Eh bien, en fait, c'est un conseiller de distinction, et en fait, il attendait le règne de Elohim. Le règne de Dieu sur la terre, oui, mais pas n'importe quel règne, le règne du seul Dieu unique et vrai, celui qui est saint, 3 fois saint, et qui, en fin de compte, avait promis qu'il viendrait en fait un jour. Heureusement, il n'est pas venu tout de suite, sinon nous ne serions pas là. Mais Dieu a voulu, dans sa grande bonté, que nous puissions naître et que nous puissions participer en fait à toutes ces choses et enfin ici prendre conscience que le règne de Elohim vient bientôt. Repentez-vous car le règne de Elohim vient et arrive. À la gloire de son salon, le règne d'Elohim est proche. Il osa se rendre auprès de Pilatos, donc poussé par le Saint-Esprit, il en fin de compte alla vers Pilatos pour demander le corps de Yeshua. Yeshua a été crucifié à la croix et en fin de compte, il est mort maintenant. Mais avant, comme c'était un jour de préparation, un jour en fait la veille d'un jour de repos, et en fait la Pâque des Juifs, elle arrivait, bien évidemment. Donc, avant que cela n'arrive, bien évidemment, il demande le corps en fin de compte, de Yeshua. On est un mercredi, mercredi en fait après-midi, et bien effectivement, en fin de compte, il demande le corps. Il est mort, Yeshua est mort, donc la mort est constatée, c'est donc 15 heures est donc passé, en fait ici, donc ici, il va réclamer le corps à Ponce Pilate. Pilate lui accorde, demande et qu'un petit peu étonné, Pilatos, frappé d'étonnement qu'il soit déjà mort, fit venir le centurion. Dieu n'a pas permis qu'il souffre plus encore, et il fallait qu'il soit, enterré, mis dans le tombeau avant que le Shabbat ne commence, avant que les sacrifices des agneaux pour Pessah, dans la tradition juive, ne commencent. Donc Pilatos, frappé d'étonnement qu'il soit déjà mort, fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'il s'en étant assuré auprès du centurion, il donna le corps à Yosef. Yosef avait acheté un drap, descendit Yeshua de la croix, l'enveloppa du drap, d'un drap ou d'un linceul, le mot veut dire linceul ou drap, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Myriam, à Magdalite, et Myriam, mère de Yossé, regardèrent où on le mettait. Donc voilà une chose très claire. On le met là dans un linceul blanc, un drap, tout simplement. Voyons maintenant le passage suivant.
Marc. Marc, chapitre 16, Marcos. Yeshua est ressuscité. Ok? Donc 3 jours et 3 nuits sont passés. Donc il est mort mercredi à 15 heures. Le temps de le réclamer en fin de compte. Ok? Donc il s'est passé un petit peu de temps. Ok? Mais en fin de compte, avant que le jour de repos ne commence, de la Pâque juive, en fait ici la Pâque selon la tradition juive, qui se faisait un jour plus tard, eh bien effectivement, eh bien il est réclamé, il est récupéré, il est mort. Il est mort, il est mis en fait dans le tombeau, dans la tombe, et il va y rester 3 nuits et 3 jours. 3 nuits, donc mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Donc la nuit de samedi à dimanche, il ne l'a pas passé en fin de compte dans le tombeau, sinon cela aurait fait 4 nuits. Donc 3 nuits. Comme il est mort à 15 heures, peut-être qu'il a été mis dans le tombeau à 16 heures ou 17 heures, peu importe, toujours est-il avant le coucher du soleil. Donc, mercredi, 15 heures ou avant le coucher du soleil. Jeudi, 15 heures avant le coucher du soleil, ça fait 2 jours. Donc, ça fait une journée. Ça fait une journée avec jeudi, entre 15 heures et le coucher du soleil, ça fait une journée. Vendredi, entre 15 heures et le coucher du soleil, ça fait 2 jours. Et ensuite, le samedi, c'était le jour du Shabbat, entre 15 heures et le coucher du soleil. Cela donc fait bien 3 jours. Il est donc ressuscité, notre Seigneur Yeshua, avant, en fait, ici, le coucher du soleil du jour du Shabbat. Shabbat, très important parce que c'est, en fait, sainteté de l'Éternel. Et il fallait que Yeshua ressuscite dans le jour du Shabbat, bien évidemment, afin d'accomplir pleinement la sainteté de Dieu au travers, en fin de compte, de son sacrifice. Bien évidemment, car le Shabbat, c'est la sainteté. Et l'accomplissement du Shabbat, c'est-à-dire de la sainteté, de la paix pleine et entière de Dieu, est accompli au travers de Christ Yeshua. Il est ressuscité avant que le Shabbat ne se termine, pour accomplir le repos, bien évidemment. Car le Shabbat, c'est le symbole du repos de Dieu. Et le symbole, en fin de compte, du repos de Dieu pleinement accompli, c'est Christ Yeshua qui l'accomplit dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà pourquoi il fallait qu'il ressuscite, en fait, un jour de Shabbat, à la fin du Shabbat, bien évidemment. Donc le lendemain seulement, les femmes peuvent effectivement venir au tombeau, elles vont constater la résurrection et ce sera là, en fin de compte, le jour des prémices ou le jour de la résurrection. Oui, bien sûr, c'est très important. Donc, lorsque le jour du Shabbat fut passé, en fait ici, eh bien Myriam à Magdalite, Myriam, puisqu'elle pouvait venir maintenant, le Shabbat était passé, Myriam, mère de Yaakov et Shélomite, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Yeshua. Le premier jour, après le jour du Shabbat, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Le soleil venait de se lever, donc effectivement, elles s'en vont, bien évidemment. Le premier jour après le jour du Shabbat, c'est le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques. C'est la fête de la résurrection, bien évidemment. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme, en fait, le soleil venait, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Donc elles n'avaient pas besoin de faire d'efforts. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Qui est-ce celui-là? Etc. Et à ce moment-là, que dit-il, cet homme, ce jeune homme? Il leur dit, ne soyez point effrayés. Vous cherchez Yeshua, le Nazarénien, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il n'était pas possible qu'il reste en fin de compte dans la mort, c'était impossible. Dieu l'a ressuscité, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où il avait été mis. Vous l'avez vu vous-même, il n'est plus là. Et là, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit, en fait, ici? Cet homme, il dit, c'est ici Yeshua, le Nazarénien. Qu'est-ce que ça veut dire, Nazarénien? Mon frère, ma sœur,
Nazarénien, c'est en grec le mot nazarénos. Tu le vois en fait ici en bas. Je te le montre en fait ici. Donc, c'est le mot nazarénos. Nazarénos que tu vois en fait ici. Ok, je vais te l'agrandir en fait et tu vas le voir en fait en entier. Ok, nazarénos. Ok, je vais te le montrer. Ok, le voici. Un petit instant. Nazarénos. Nazarénos, en fait, en grec. C'est un mot très exceptionnel. C'est un mot qui n'existe que 4 fois dans la Brit Hadasha. 4 versets, 4 fois. Ok? Ça veut dire, en fait, nazarénien. On peut le traduire par nazarénien en français. Mais surtout pas de Nazareth. Non, c'est une erreur fondamentale. Ou encore nazaréen. Non, parce qu'un nazaréen, c'est quoi? C'est peut-être un habitant de Nazareth. Non, c'est pas ça qu'on veut te dire ici. On te dit c'est le nazarénos, c'est le nazarénien. En fait, ici. Cette appellation existe en 4 versets, très précisément. Marc, chapitre 1, verset 24. Ok, Marc 14, 67. Marc 16, 6, c'est celui que nous voyons là, et Luc 4, 34. Ça n'existe pas ailleurs. Cette appellation est une appellation particulière de Yeshua, tout à fait exceptionnelle. Pardon. Dans les lieux célestes, ok, et aussi, en fin de compte, partout, en fait, ici. Même les démons la connaissent. Même les démons connaissent ce que ça veut dire, Nazarénios. Ok. Et les seuls qui ne connaissent pas, ce sont les chrétiens de Constantin, ou ceux qui sont influencés par Constantin. Ceux-là sont dans l'ignorance, ne savent pas ce que ça veut dire. Mais les anges dans les lieux célestes savent très bien ce que ça veut dire. Les démons même savent très bien ce que ça veut dire. Certains, en fin de compte aussi, le savent, en fait, ici, au moment où Yeshua vient. Okay. C'est une appellation spéciale. Souvenez-vous, je vous ai parlé, en fin de compte, ici du mot grec inventé par les disciples. Ok. Ce mot est inventé par les disciples, il n'existe pas dans les dictionnaires. C'est pour ça qu'en fin de compte, beaucoup de gens ont du mal à trouver ce que ça veut dire. Ce mot, en fin de compte, vient du mot nazir. En fait, nazir, qui veut dire être séparé, consacré à Elohim, comme Nazoraios. Nazoraios, je vous en ai parlé, en fait, déjà. Nazoraios, c'est pareil, c'est un mot qui est inventé par les disciples, ça ne veut pas dire de Nazareth, non. Ça veut dire, en fin de compte, ici, le nazoréen. Et nazoréen, eh bien, ça veut dire celui qui est consacré, consacrant. C'est-à-dire, c'est celui qui a la Torah dans le cœur, qui l'explique et la met en pratique. Et, en fait, qui l'explique, en fait, aux autres. De manière à ce que les autres puissent être aussi des consacrés, consacrants. On peut résumer cette définition en disant un nazoraios, c'est un consacré, consacrant. Donc, Yeshua est un Nazoraios. Les disciples sont des Nazoraios. On est d'accord, des Nazoréens. Mais Nazarénos, c'est un petit peu différent. Ok. Ça, c'est une appellation qui n'est propre qu'à Yeshua seulement. Les disciples n'ont jamais été appelés comme ça et ne seront jamais appelés comme cela. Nazarénos, ok, ou Nazarénos, oui, c'est ça, est une appellation qui est propre à Yeshua seul. Qui caractérise quoi? Sa sainteté. Eh oui, mon frère, ma sœur. On est là dans la même chose. Tout à l'heure, dans la Torah, on t'a parlé de la sainteté de Dieu. Dans les Haftarot, on t'a parlé de la sainteté, en fait, de Dieu aussi. Et là, on te parle de quoi? De la sainteté, en fin de compte, de Dieu. Qui est-ce qu'en fait est celui qui est le dépositeur de la sainteté de Dieu? C'est Yeshua lui-même. C'est pour ça qu'il va être appelé, en fait, ici, à un autre moment, en fait, ici, c'est pourquoi il est aussi appelé le Saint de Elohim. C'est-à-dire, c'est celui qui est à même de pouvoir nous enseigner la sainteté de l'Éternel, afin de pouvoir aussi, en fait, rencontrer l'Éternel, passer dans le lieu très saint, en fait, spirituellement parlant, et effectivement, en fait, être rempli de la sainteté, des saintetés de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Ainsi, Dieu a tout renfermé, comme c'est écrit, Paulos le dit, en fait, dans Éphésiens, tout est renfermé en Christ. Il est la plénitude de tout en tous. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc, au travers de Christ Yeshua, eh bien, nous avons la possibilité, bien évidemment, ici, de rentrer pleinement dans la sainteté de Dieu et la sainteté des saintetés, pourvu que l'on écoute et que l'on mette en pratique. Alors, si tu fais Shabbat maintenant déjà,
très bien, c'est une très bonne chose. Si tu ne fais pas Shabbat en fait encore, apprends à le faire, apprends à prendre l'obéissance et la soumission à Dieu, car le Shabbat est, comme on l'a vu tout à l'heure, sainteté, sainteté à l'Éternel. Apprends à te mettre à part, pour Dieu, à part de ce monde, en fait ici tout simplement, afin de rentrer dans la sainteté de Dieu et découvrir en fait ici ce qui est sainteté et sainteté des saintetés, afin de grandir dans la parole de Dieu, à la gloire de son saint nom au travers de Christ Yeshua. Car Christ ne t'a pas racheté pour faire n'importe quoi, pour être sur n'importe quelle montagne. Il t'a racheté pour être sur la montagne de Sion, la montagne de la sainteté de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde au travers de Christ Yeshua. Remettons ces quelques instants. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans le lieu aride, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, et que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, car nous avons besoin de grandir dans ta vérité, dans ta lumière, à la gloire de ton saint nom. Car dans les temps qui viennent, tu veux sauver, oui, beaucoup. En fait, tu veux en sauver beaucoup, mais que tu veux que ton temple aussi soit sur la terre, à la gloire de ton saint nom. Tu vas permettre la reconstruction du 3e temple pour montrer en fait aussi au peuple, non seulement aux juifs, mais aux non-juifs, ce que t'est en fait ta sainteté à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Et tout ce que l'on n'a pas compris, tout ce qui a été déformé par la théologie du remplacement, que cela s'en aille dans le nom de Yeshua, à la gloire de ton saint nom, car nous voulons être purs de toutes ces choses, que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Victoire, victoire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Yeshua, toi qui es le Saint, oui, de l'Éternel, le Saint d'Élohim. Montre-nous le chemin, prends-nous par la main, façonne-nous, car c'est toi qui formes, c'est toi qui es la parole de Dieu, c'est toi qui nous formes et qui nous façonne, afin de faire de nous un peuple pour l'Éternel, à la gloire de son saint nom. Alléluia. Amen. Shabbat shalom à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et je vous dis à l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. N'oubliez pas, le 24 mars 2021, c'est le début de la nouvelle année spirituelle devant l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom. À très bientôt.